Bonjour, je me présente, je suis Marie-Christine de Wolf, je suis praticienne de médecine chinoise, Chinetsang, ostéotaille, crânio-sacré et je suis également enseignante de yoga et Qigong et je me réjouis de partager avec vous ce moment dans le challenge de la joie. Donc, je vais vous faire découvrir aujourd'hui deux pratiques, le crânio-sacré et le Chinetsang. Commençons par le crânio-sacré. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique holistique très douce qui nous vient de l'ostéopathie. C'est quelque part la force de 5 grammes de pression. En fait, c'est une pratique par laquelle le patient reprend contact avec sa capacité d'auto-guérison. Et le praticien n'est là que pour favoriser le processus. Alors, comment cela se passe? Eh bien, le praticien facilite la prise de contact, donc, ou la prise de conscience du patient avec son état. Il crée de l'espace au niveau du corps en relâchant les tensions au niveau des tissus, des fascias, des os, et il restaure une certaine liberté de mouvement au niveau de l'organisme. Et tout cela va favoriser le rééquilibrage du système nerveux central. Ça va quelque part amener le patient dans un état de détente profonde et finalement de profonde sérénité. Et le Chinetsang, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une pratique qui nous vient de la médecine chinoise et c'est un massage des organes internes qui vise à tonifier le travail des organes internes. Et donc ici, on travaille avec un toucher qui peut être léger ou profond, véritablement à l'écoute des tensions et des nœuds au niveau des différents organes, des tissus et des organes. Alors, le Chinetsang s'intéresse à l'ensemble des organes, mais avec un focus particulier au niveau du bas abdomen, en fait, de ce qu'on appelle actuellement notre deuxième cerveau, que les Japonais appelaient le hara, les Chinois le Tantien inférieur et les yogis le chakra sacré. Alors, je pourrais vous en parler longuement, mais on va plutôt passer vers un moment de pratique. Et donc je vous invite à vous asseoir bien droit, les pieds bien ancrés au sol, soit assis sur une chaise, soit en assis d'ailleurs. Et je vous invite à mettre les mains sur le cœur. Nous allons faire la pratique du sourire intérieur. Je vous invite donc à mettre les mains sur le cœur et imaginer au niveau de votre cœur, vous pouvez fermer les yeux et à imaginer au niveau de votre cœur un large sourire. Et n'hésitez pas à nourrir ce large sourire avec tout ce qui peut vous donner de la joie, tout ce qui peut nourrir ce sourire au niveau de votre cœur, la joie, un beau paysage, quelqu'un qui vous inspire. Et donc, vous nourrissez ce sourire au niveau de votre cœur, que vous remplissez de joie, d'amour. L'amour, c'est l'émotion du cœur. Donc vous remplissez votre cœur de joie, d'amour. Et quand vous sentez que votre cœur est bien rempli de cette belle émotion, vous amenez cette joie, ce sourire au niveau de la rate sous les côtes à gauche. Vous mettez les mains, vous gardez une main sur le cœur et une main au niveau de la rate. Et vous envoyez cette émotion, ce sourire, cet amour, cette joie au niveau de la rate. Pour quelques respirations. Après la rate, vous emmenez ce sourire au niveau de vos poumons. Les deux poumons, hein, n'oubliez pas, il y en a deux. Toujours, vous imaginez des sourires au niveau de vos poumons. Que vous remplissez de joie. Vous pouvez en même temps les remercier pour tout ce qu'ils vous apportent, cet échange avec l'air extérieur. Après les poumons, vous amenez cette joie, cette chaleur, cet amour au niveau des reins. Donc, en dessous des côtes, des dernières côtes, au niveau de votre dos, et vous remplissez vos deux reins, et en même temps vous pouvez être plein de gratitude pour ces deux reins qui travaillent
qui filtre vos liquides à longueur de journée et de nuit. Et donc vous imaginez de larges sourires au niveau de vos 2 reins. Après les reins, vous amenez ce sourire au niveau du foie, sous les côtes, à droite. Ben, le foie est très grand, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez le remplir de joie, d'amour et de sourire, de bienveillance. Et après le foie, vous revenez au niveau de votre cœur. Alors, je vais présenter cette pratique de manière un petit peu accélérée. Je vous invite à prendre le temps au niveau de chaque organe. Une chose importante, restez toujours dans cette émotion positive de joie et d'amour. Et deuxième chose importante, gardez cette séquence cœur, rate, poumon, rein, foie et retour au cœur. C'est le cycle d'engendrement au niveau des organes dans le concept de la médecine chinoise. Alors donc, je vous ai parlé de l'importance de ce mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, certaines pratiques de Qigong, justement, visent à remettre du mouvement au niveau de ces différentes pompes que nous avons au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, je vais vous inviter à un exercice tout simple. Si vous êtes en télétravail et que vous êtes assis toute la journée, prenez le temps, de temps à autre, de vous lever et faire quelques respirations, mais des respirations en travaillant en même temps la colonne. Et donc, vous allez inspirer en ouvrant la cage thoracique, inspire, et à l'expire, vous rentrez, descendez la poitrine et vous rentrez le sacrum et également la nuque. Et puis inspire, vous sortez le sacrum comme un canard, vous remontez le menton et expire et on rentre le sacrum et la nuque. Voilà, c'est tout simple comme respiration, mais si vous faites ça, de temps en temps, vous vous levez de votre chaise, hop, et quelques mouvements respiratoires, et ça remettra votre colonne en mouvement et toute la circulation du liquide céphalorachidien. Je vous souhaite une bonne pratique.